Bonjour à tous et à toutes, une vidéo sur les personnes nocives qui ne sera peut-être pas autant préparée que je l'aurais souhaité parce que je me suis retrouvé devant ma feuille et depuis quelque temps, comme j'ai pu vous le dire, j'ai beaucoup de mal à écrire parce que j'écris par ailleurs des livres et ça me prend beaucoup d'énergie, ce qui explique aussi que je réponds très tardivement aux courriels que vous m'envoyez parfois. Voilà. Et c'est très difficile pour moi d'écrire, mais j'ai quand même noté quelques éléments dont je vais vous faire part et qui, je pense, seront intéressants et suffisants. Enfin, intéressants jusqu'à un certain point non plus, puisque le sujet des pervers quand même a été largement traité et même il est rebattu. Alors, depuis quelques temps, depuis quelques mois, je vous explique que finalement le sujet sur la dissonance cognitive est bien plus intéressant que celui des pervers. Alors pourquoi je dis ça? Peut-être parce que je pense que effectivement le sujet des pervers narcissiques et des personnes mal intentionnées, nocives d'une manière générale, a été largement traité au point d'être rebattu. Et aussi parce que une fois qu'on en est sorti de tout ça, on finit par oublier. Moi, je me rends compte que je peux oublier très rapidement des événements négatifs que j'ai vécus ou positifs même. Et quand je vis autre chose, j'ai l'impression que je le vis depuis très longtemps, alors que ça fait seulement une semaine parfois. Je sais pas si vous ressentez ce genre de choses. C'est très curieux. Une fois que je suis sorti de quelque chose, j'arrive finalement. Bon, évidemment, j'ai passé mon temps à comment dire à ressasser ces questions, mais j'étais encore dedans pendant très longtemps. Après, j'ai ressassé les questions parce que je me rendais compte que ça pouvait intéresser quelqu'un de mon partage d'expérience, tout simplement. Voilà. Mais bref, donc j'en suis sorti depuis longtemps pour différentes raisons que je vais vous expliquer. Déjà. Je ne suis plus confronté à des personnes nocives. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Déjà parce que je fréquente très peu de monde de façon réelle. Je n'ai que des relations, enfin essentiellement des relations virtuelles ou avec des collègues de travail qui ne sont pas pervers. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Et les quelques personnes que je connais sont des gens sains, qui ont des défauts mais qui sont à peu près sains, donc je n'ai pas de problème particulier. C'est lié aussi au fait que il y a eu ces confinements, ce virus qui nous a éloignés un petit peu les uns des autres, pour le meilleur et pour le pire aussi. Hein. Donc il y a eu les deux aspects, je dirais, positifs et négatifs. Alors il y a aussi le fait que même si les choses rentrent dans l'ordre au niveau de l'épidémie, je ne vais pas me diriger vers des groupes, enfin je vais être très prudent parce que j'en ai marre de toujours m'adapter. Bon, après tout les autres s'adaptent peut-être à moi, je m'en rends peut-être pas compte, hein, mais moi j'en ai marre de toujours faire les efforts, de m'adapter, de refuser à chaque fois, ah ben non je ne bois pas, j'ai pas envie de boire de l'alcool, rester poli, pas s'énerver par rapport à des choses qui sont réitérées. Voilà, moi non, c'est pas d'alcool et puis c'est tout. Point final. J'en ai marre de le répéter. J'en ai marre aussi du sexisme. J'en ai marre de la façon de dire bonjour. J'en ai marre des conversations convenues qui me font chier. Je m'emmerde. Voilà. Donc je n'ai pas spécialement envie de faire partie d'un groupe, ni d'un groupe politique d'ailleurs, surtout pas, parce que les groupes politiques, même de gauche, je trouve qu'ils sont devenus très bobos. Moi, je vois que des bobos pratiquement maintenant. C'est triste, hein, voilà. C'est du moins mon impression, qui est peut-être fausse. Hein. Là, c'est vraiment un ressenti du moment qui n'est basé sur rien de très 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 objectif finalement. Mais je suis tombé souvent chez des gens bienveillants, certes, mais bobos. Voilà. Bon, donc je n'ai plus trop envie de faire partie de tout ça et je me suffis un petit peu à moi-même. Et il y a aussi une évolution personnelle aussi indépendamment de tout ça. Indépendamment de ça, c'est que j'ai moins besoin des autres pour m'évaluer. J'arrive à m'auto-évaluer. Je vois bien comment je suis physiquement, moralement, intellectuellement. Je vois à peu près ce que je vaux, mes limites, mes qualités, mes défauts. J'ai à peu près analysé tout ça.
Et par rapport à mes livres, il y a un sentiment d'urgence parce que je prends de l'âge, j'ai 55 ans et je ne suis pas immortel, donc j'ai besoin non pas de me précipiter, mais d'aller relativement vite pour me lancer dans de nouveaux projets littéraires. Là, je suis un peu embourbé dans un projet qui est presque terminé, mais je vois sans arrêt des coquilles, des erreurs, enfin, donc je le reprends à chaque fois. Et j'ai un peu la tête dans le guidon, je n'ai pas l'occasion d'aller voir ailleurs et je ne m'interroge pas forcément sur ce que vont penser les lecteurs, hein, en fait maintenant, de moins en moins, encore un peu, mais de moins en moins. Je sais que je dois faire les choses comme ça, qu'il faut que j'y fasse comme ça, qu'il faut que j'écrive tel ou tel livre encore, peut-être une cinquantaine, voire une soixantaine de projets, voire plus, avant de changer d'univers et de passer de la Terre à un autre univers, je n'ignore lequel encore. Voilà, donc j'ai une certaine hâte, et ce qui fait que je me centre sur moi-même, ou plutôt sur ma production, ce qui revient aussi à me centrer sur les autres, parce que je parle beaucoup des autres dans ces livres, les autres du passé, du présent, du futur, et surtout du passé. Donc c'est aussi une manière de m'intéresser aux autres, hein. Et je les vois sous un angle qui est plus favorable, puisqu'ils sont morts généralement, ils sont dans une autre dimension, dans le meilleur des cas ou dans le pire, ça dépend, hein. Et je suis pas en conflit avec eux, même si parfois leurs textes, certaines remarques peuvent ponctuellement m'énerver, encore que je l'ai rarement observé. Sauf avec certains prisonniers de guerre trop terre à terre à mon goût, hein. Notamment celui d'Iron des Burons près de Vic-le-Comte, hein. Alors, donc, cette évolution personnelle fait que je m'auto-évalue, j'ai de moins en moins besoin des autres pour me renvoyer une image positive ou négative, pour me renvoyer une image tout court, et ça doit finalement, ça fait que je ne vais pas chercher à tout prix la relation comme autrefois, quand on a... Moi, je crois qu'il y a aussi une question d'âge. Je ne vais pas tomber dans les lieux communs, il y a une question d'âge. C'est après 50 ans, j'ai commencé à me projeter dans l'avenir, dans l'après-vie. Alors qu'avant, avant 50 ans, j'ai changé vers 48 ans, je dirais à peu près, j'étais plus dans le futur relativement proche. Maintenant, je suis plus dans un futur, enfin, que j'espère encore assez lointain, qui me laissera le temps d'écrire quelques livres encore. Et voilà, donc du fait de mon âge, j'ai changé. Voilà, l'âge m'a fait changer, évoluer favorablement à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai fait une remarque dans un de mes livres disant que à notre mort, tout est éparpillé. Tout simplement, nos biens, les livres qu'on a achetés qui valaient un certain prix, des objets d'une certaine valeur qu'on peut posséder, une maison, tout va être vendu à notre mort, à notre décès, et ça va être éparpillé pas dans la famille en ce qui me concerne, parce que mes héritiers seront déjà assez âgés quand ils hériteront, je pense, et ils vont avoir une hâte, c'est de se débarrasser de cet héritage, hein, et de le vendre, de le donner, de le répartir. Donc tout s'éparpille. Ça me rappelle d'ailleurs un rêve que j'ai fait étant gamin, où je voyais mes jouets tomber dans une ouverture d'égout. Oui, ces grilles d'égout là dans un caniveau, et tout passait à travers, tous mes jouets passaient à travers, et je perdais tout. C'est un peu ça, voilà. Ça éclairera la question d'Hélène notamment, je pense, hein. Voilà, c'est ça, c'est une perte de ce qu'on a sur Terre, une perte des objets matériels, hein. Moi, je suis encore attaché un petit peu au matériel, parce que ce matériel a un sens, et j'ai investi ces objets en leur donnant quelque chose de moi qui est à l'intérieur et qui va disparaître. Mais par le biais de l'écriture, je pourrais résoudre en partie ce problème, notamment en écrivant des livres de souvenirs à partir d'objets, de petits objets que j'avais étant gamin, par exemple, ou adolescent ou jeune homme. Voilà. Alors, et donc cette évolution personnelle fait que d'une part, je ne recherche plus des relations à tout prix, ça m'ennuie même plutôt qu'autre chose, et d'autre part, je compte sur le hasard finalement maintenant, hein. Je repousse pas les relations, mais je ne les recherche pas, parce que j'en ai pas vraiment, enfin, si j'en ai besoin, si quand même, mais je sais que de toute façon, les cherchant, quand on les cherche, on ne les trouve pas.
Il faut compter sur le hasard souvent, le hasard des rencontres, et cette évolution personnelle axée plus sur l'après-vie, sur des choses plus spirituelles, même si je reste encore attaché à des objets du fait que que ces objets sont investis d'une charge spirituelle, surtout pour ça que je reste attaché à ces objets, sinon je ne serais déjà plus. Parce que j'ai mis de l'affectif dedans, dans ces objets, j'ai mis quelque chose de moi, donc j'arrive pas complètement à m'en détacher. Et tout cela fait que les pervers ressentent ça de façon instinctive, et même ceux qui m'écoutent, surtout, ils vont se dire, celui-là, il sera moins réceptif à nos avances, tout simplement. Voilà, une raison qui fait que je ne rencontre moins de pervers. Tout va ensemble, comme je n'ai plus besoin de l'aval de l'autre, j'ai plus besoin de rêver par l'intermédiaire d'un pervers, je peux me débrouiller tout seul pour rêver, pour me stimuler intellectuellement, pour m'inspirer. Je n'ai plus besoin d'eux. J'ai besoin plutôt d'autres éléments, que j'ai déjà en moi, que j'ai trouvé. J'ai plus ce besoin. Et ils en ont conscience, tout simplement. Ils ont conscience de ça. Donc, forcément, j'en rencontre forcément moins. Voilà. Et comme il y a aussi une cause évidente, c'est que de toute façon, j'ai un bagage théorique et aussi empirique sur les pervers et les personnes nocives d'une manière générale, parce que tous et toutes ne sont pas pervers ou perverses, faut pas abuser. Il y a des gens qui sont simplement nocifs, mais de façon ponctuelle, de façon complexe, et on a tort de considérer que ce sont des pervers parfois. Ce sont surtout des gens, il y a des gens finalement bienveillants qui sont très emmerdants. Ils nous harcèlent parce que ils ne sont pas clairs avec eux-mêmes, ils n'ont pas réalisé ce qu'ils voulaient, ils sont frustrés, donc ils rejettent ça sur nous, mais sans volonté de nuire. Voilà, ce sont peut-être des manipulateurs dans le pire des cas, mais c'est tout. Voilà donc ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Simplement, je vais m'arrêter là parce que je vais traiter la deuxième partie de cette vidéo. Enfin, c'est pas vraiment la deuxième partie, mais c'est lié un peu à ce que je vais raconter. C'est un peu un coup de théâtre, si on peut dire. Vraiment pas très important. Et je vous laisse, je vous dis à tout de suite pour la suite coup de théâtre de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté.